Donc la critique deleuzienne de la phénoménologie, elle se donne par exemple dans ces pages de logique du sens, où Deleuze écrit que le tort de toutes les déterminations transcendantales en tant que conscience est de concevoir le transcendantal à l'image et à la ressemblance de ce qu'il est censé fonder. Pour ceux qui ont lu un peu Deleuze, c'est bien évidemment la critique que Deleuze a développée depuis Différence et répétition, et avant, presque dès le Nietzsche et la philosophie, vis-à-vis de Kant. Donc, le diagrammatique, d'une certaine façon, c'est aussi, en tout cas c'est son ambition, le fait de produire une véritable hétérogénèse, là où la genèse phénoménologique, la fameuse théorie de la constitution, donc, n'aurait tout simplement pas fonctionné. C'est en ce sens que la phénoménologie serait irréductiblement prise du côté donc du sens commun, toute la critique de la doxa, de l'orthodoxa, etc., telle que développée par Deleuze. Alors, de conclusion, mais vers une manière d'ouverture. Toujours donc dans ce prologue, dans ce prélude donc à ce recueil d'articles sur Deleuze. René commence en disant qu'un jour, il écrit à Deleuze, un peu poussé par l'enthousiasme de quelques étudiants autour de lui, nous Deleuziens. Et Deleuze lui répond: je ne crois pas que tu sois Deleuzien, mais en revanche que nous sommes amis, donc dans cet état d'entente préalable, ou encore mieux, dans cette hospitalité. L'entente préalable, c'est évidemment quelque chose qui fait remonter pour Deleuze la question phénoménologique, la question, disons, de l'expressionnisme, telle qu'elle s'affirme dans le tout dernier texte de Deleuze, qui est un texte littéralement, pas simplement au niveau de son objet, mais au niveau de l'agent patient qu'il écrit entre la vie et la mort, auquel René, très justement, avec une empathie qui n'est pas simplement personnelle, mais qui est philosophique, ne cesse de dire « il faut toujours revenir à ce texte », c'est évidemment l'immanence, une vie. C'est un grand texte, expressionniste, au sens où donc René pose que la philosophie de Deleuze, la philosophie de Guattari, la philosophie de Deleuze et Guattari, c'est une philosophie de l'expression, c'est une philosophie expressionniste, et il ajoute même que ceci impose une forme d'esthétisation de la philosophie, dont le cœur serait, sur un plan esthétique, l'expressionnisme, cette fois-ci, au sens artistique. Et René renvoie à ce moment-là à un texte sur cette question de l'esthétique, qui est le chapitre sur l'art de Qu'est-ce que la philosophie, cite ces phrases absolument merveilleuses de Deleuze et Guattari, où c'est toute la matière qui devient expressive,
Simplement, dans les citations de René et dans son intention, ce qui manque, c'est également ce qui est au cœur de ce chapitre, c'est-à-dire la question de la construction, la question des plans, la question précisément de l'architecture qui serait le premier art, etc., etc. Dernière chose, et j'ai fini, à la fin donc de ce prélude, de ce ton d'amitié, René livre une petite phrase que lui écrit Deleuze après avoir reçu le dernier livre de Guy Hockenheim, L'amphithéâtre des morts. Et René a écrit la postface de ce livre. Voici ce que Deleuze écrit. Le livre de Guy est très beau, brillant, jusque dans la maladie mortelle. Et j'aime ta postface, la distinction profonde entre les deux états de l'homosexualité, comme le dedans et le dehors. Il n'y a que toi. Et il y a entre nous, ajoute Deleuze, un rapport où je t'admire et t'aime plus que je ne peux te le dire. Alors, derrière ceci, on verra effectivement ce que René a été, à mon sens, l'un des premiers à saisir comme question philosophique chez Deleuze, c'est-à-dire la question de l'homosexualité comme mobilisation de la pensée, et saisissant, là aussi, je crois, l'un des premiers, pour parler très contemporain, Deleuze comme le premier philosophe queer, à ce niveau-là. C'est-à-dire une désanthropomorphisation de la sexualité, où l'homosexualité, par l'enveloppement, le développement, la prolifération des signes qu'elle implique, est un terrain qui n'est plus d'interprétation, mais d'expérimentation. En tout cas, c'est la lecture qu'a fait très tôt René de Proust et les signes, qui est une lecture absolument magnifique et qui a beaucoup touché Deleuze. Donc évidemment, dans le « je t'aime plus que je ne peux le dire », il y a cette question forte. Mais il y a aussi, je crois, autre chose, et là, c'est vraiment mes derniers mots, c'est un texte très curieux que republie René dans ses parcours critiques, qui s'appelle « Idéalisme transcendantal et objectivité », qui est un texte publié en 1957 dans la Revue de métaphysique et de morale, et René précise qu'il a écrit en 1955. Voici ce qu'on trouve dans ce texte, et sans aucun commentaire, je conclus là-dessus. Donc, Husserl, explique-t-il, propose une conception nouvelle de la subjectivité quand la phénoménologie transcendantale, inaugurée par la revendication, avec la revendication d'une science pure, prend le tournant d'une pragmatique. Bon. Le monde objectif vrai, explique-t-il, est le monde intersubjectif. Il n'existe qu'intersubjectivement constitué. Mais, poursuit-il aussitôt, l'idéalisme transcendantal de la phénoménologie lui fait produire un véritable tour de passe-passe. Car l'extériorité réciproque, c'est une citation littérale, l'extériorité réciproque des sujets communicants se résorbe
dans l'unique présupposé de la constitution égologique. C'est là, explique-t-il, donc en 1955, la pierre d'achoppement avant la publication de la traduction des recherches logiques auxquelles René a participé, etc. C'est la pierre d'achoppement de la phénoménologie, et cette pierre d'achoppement, c'est, je cite René Scherrer, l'impuissance à connaître la production de ce qui se passe, l'émergence de l'événement. Husserl ne saisirait donc dans la phénoménologie que son être pour la conscience et abandonnerait son en-soi, je cite René Scherrer, à une facticité de plus en plus envahissante. Et là, il y a un rebondissement fantastique, parce qu'on se dit quand même, pragmatique, émergence de l'événement, etc. Bon, enfin, c'est du Deleuze avant la lettre, quoi. C'est du Deleuze et Guattari avant la lettre. Et là, il y a un post-scriptum que René écrit en 1987. Et il dit, en fait, je publie ça, mais je suis très très gêné parce que ça manifeste comme un moment, ça ne manifeste rien d'autre qu'un moment d'humeur contre la phénoménologie husserlienne d'une manière gauche que je récuse. La manière gauche qu'il récuse, en gros, c'est la piste que va suivre son ami Deleuze quelques années plus tard. Bon, voilà. Alors, et à partir de là, il dit, non mais, en fait, ce que j'aimerais faire, ça serait donc de contrebalancer ce moment d'humeur par un projet de recherche sur la phénoménologie, donc en 1987, René, où j'intitulerais ça La vie des monades, essai sur les rapports entre les philosophies de Husserl et de Leibniz. Bon, il y a eu ici quelques interventions qui fait qu'on a compris que Leibniz, l'intersubjectivité, l'intermonadologie, etc., c'était quelque chose de très important chez Husserl, pour René, dans les méditations cartésiennes, etc., etc. Et je continuerai simplement sur cette phrase. René insiste en disant oui, car les monades sont entre elles et avec le monde dans un rapport d'expression. Ce que Deleuze va effectivement développer dans le pli. Et il explique encore, mais attention, je ne veux surtout pas faire un essai d'histoire de la philosophie. Je termine sur cette dernière citation. À l'égoïsme forcené, je ne souhaiterais qu'opposer l'inépuisable scintillement de la vie des monades. Vous voyez là la lecture magique sur laquelle j'avais ouvert avec Benjamin. Pardonnez-moi d'avoir été un peu... Bon, bien, merci beaucoup. Bon, j'aime beaucoup cette mise en tension très très précise entre, au fond, tout le paysage de l'hospitalité schérérienne et finalement les 1000 plateaux, je veux dire, dans leurs 1000 scintillements, je veux dire, bon, et avec du coup, effectivement, les conceptualités qu'elles engagent et donc la question d'expression de la construction. Je n'ai moi pas plus de commentaires à faire. J'imagine que nous continuons donc à défier le temps et que donc nous nous donnons quand même le temps précisément de dire un certain nombre de choses à la suite de cet exposé qui s'annonçait comme une suite de petites lectures et qui a quand même pris une vraie construction quand même, il faut quand même bien le reconnaître, en nous prenant tout à fait à défaut. Et donc, je pense que peut-être René, tu veux dire quelque chose déjà en réaction à j'ai ça. beaucoup aimé ce que tu as dit, qui est très subtil et très, très complet, de sorte que j'adhère totalement à toutes les remarques que tu as faites,
et qui explicite tout à fait, non pas ça, qui explicite beaucoup une phrase un peu lapidaire, effectivement, en finir avec la phénoménologie, mais tu expliques fort bien exactement quelle est à la fois ta position et celle de Deleuze, qui est en permanence en côtoiement d'ailleurs avec la philosophie. Je pense que ce qu'il a écrit, tu l'as rappelé dans, en particulier, pour ne citer que ça, Logique du sens, sur Husserl, sur le noématique chez Husserl, ou alors dans, à propos de Sartre, et du plan d'immanence sartrien dans la transcendance de l'ego, quelque chose qui serait une phénoménologie qui est asubjective, si l'on peut dire, et pré-égologique ou pré-personnelle, est très éclairant de ce point de vue-là. On pourrait dire que peut-être d'ailleurs les relations de voisinage, de proximité sont peut-être plus marquées encore avec Merleau-Ponty, qui lui-même a étudié Husserl, surtout d'un côté où Husserl lui-même est en quelque sorte aussi, comme il le dit lui-même, c'est une expression de Husserl, pré ou antéprédicatif, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à cette constitution du plan d'immanence proprement dite, ou qu'il appelle soit sol du monde, chair du monde, foi primordiale, qui constitue l'arrière-fond et la base de la phénoménologie de Husserl. C'est ce que, en langage husserlien, il appelle des couches, qui sont à expliciter progressivement, et dans laquelle, justement, la présence du jeu pensant, du cogito pensant, est de moins en moins sensible. Donc il y a quelque chose qui fait que il y a, on pourrait dire, un terrain de voisinage, un terrain d'approche, qu'a surtout exploré d'ailleurs parmi les commentateurs, je t'en avais parlé mais tu le connais, Ricardo Tejada, qui a étudié beaucoup ce côté, il a écrit là-dessus d'ailleurs, de la proximité entre Deleuze et Merleau-Ponty. Mais alors le problème deviendrait qu'à force de les rapprocher, on ne voit plus du tout ce qui les distingue. C'est ça le problème. Et tu as bien marqué, et parmi justement, quelle était la base de la distinction entre... Je pense que quelque chose, je m'arrête uniquement sur ce point, qui est un des reproches que Deleuze a fait à la phénoménologie en particulier. Il la dressera aussi d'ailleurs à Wittgenstein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont rapprochés du sens commun et pour Husserl de la normalité. Or, Deleuze et Guattari ont été sensibles au contraire à la dissociation, à l'anormalité, dans le sens de anormal ou anomal, à tout ce qui était le domaine non pas du rabattement de la pensée philosophique sur le normal